da 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 da. La da 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 da. Doing everything that makes me happy. Doing everything that makes me happy. If I'm doing everything makes me happy. Why Bonjour am Paella, I so... peux-tu te présenter en quelques mots? Bonjour, mon nom c'est Paella, enfin c'est comme ça que j'ai souhaité qu'on m'appelle, et en fait je suis peintre et j'ai aussi une activité principalement d'affichage dans la rue. Alors je me définis un peu comme un activiste de la rue, et sinon ma recherche centrale tourne autour de la peinture. Pourquoi as-tu choisi le nom de Paella? Alors j'ai en fait en 1985 j'ai décidé de prendre comme nom d'artiste Paella Chimicos, d'une part parce que je menais un travail sous mon vrai nom jusque-là et que je souhaitais éventuellement pouvoir y retourner. D'autre part, donc ce nom Paella Chimicos, c'est l'anagramme de mes noms et prénoms. On mélange les lettres et ça donne mon vrai nom qui est Michel Palacios. Aussi parce que dans les années 80, il y avait pas mal d'artistes, que ce soit les Rita Mitsuko, Speedy Graffito, Mystique ou d'autres, je sais pas, qui prenaient des noms avec ces consonances un peu amusantes, exotiques. Et il se trouve que, bon, moi je suis d'origine espagnole aussi, donc mes parents étaient espagnols, donc la paella chimique, en quelque sorte, ça traduisait bien ma personnalité. Et aussi, je trouvais que paella, en fait, dans mon travail, au cours du développement de mon travail, il y a une sorte de recette qui était toujours la même, mais en fait, le principe de la paella, c'est du riz au safran cuit d'une certaine façon. Et moi, dans mon travail, il y avait aussi une sorte de recette basique. Et après, on y rajoute du lapin, du poulet, des fruits de mer, des crustacés, enfin, différentes choses en fonction de ce qu'on a sous la main ou de son souhait. Et c'est un peu comme ça que j'ai mené mon travail durant une quinzaine d'années sous le nom de Paella Chimicos. Quelles sont les différences entre ton travail dans la rue et ton travail en atelier? Alors effectivement, bon, je me suis d'abord considéré comme un peintre d'atelier. Et j'ai décidé d'avoir une activité dans la rue, d'une part pour plusieurs raisons, d'une part pour me faire connaître, d'autre part pour rencontrer un public que je ne pourrais pas rencontrer avec ma peinture, et aussi pour dire des choses par le biais des affichages que j'ai menés pendant presque 30 ans, formuler des idées qui pourraient toucher le public et que je ne pourrais pas véhiculer dans ma peinture. Donc, ou qu'ils ne rencontreraient pas à travers ma peinture, parce que la peinture, ça reste quand même dans un cercle assez limité de galeries, d'espaces culturels, bon, de présentation de l'art, alors que finalement, d'aller vers les autres dans la rue, de coller des affiches dans la rue, ça me permettait justement d'avoir un contact et au moins d'adresser mes idées à des personnes qui finalement ne les auraient pas rencontrées dans d'autres conditions. Que penses-tu de l'évolution du street art en ce moment? Et en guise de conclusion, comment vois-tu Paella dans l'avenir? Bon, il y a un phénomène effectivement qu'aujourd'hui on appelle le street art, donc qui a pris cette appellation, qui existe depuis finalement quand même une trentaine d'années, voire plus pour certains. Bon, en ce moment il y a une mode. Ça ne veut pas dire que enfin, les modes ça se finit, à un moment on passe à autre chose, donc, mais dans ce mouvement en fait il y a quand même des individus qui font un travail intéressant, qui sont apparus récemment ou qui font ça depuis 30 ans. Après, bon, il y a une forme d'exploitation commerciale de quelque chose qui se passe avec un certain intérêt dans la rue, donc des expressions sauvages et illégales. Et après, ces expressions-là, bon, soit elles sont récupérées d'une façon institutionnelle, soit marchandes, mais bon, bah, tout ça, en fait, hein, selon les individus et puis finalement les structures culturelles qui vont s'occuper de ces artistes ou de ne pas s'en occuper, bon, bah, ça va donner quelque chose, mais qu'on peut voir qu'avec du recul, donc dans certaines années. Bon, moi, ça fait 30 ans, effectivement, je suis un peu dans une sorte de travail à la fois de la rue et de ma peinture. Je persiste et je continue d'essayer d'être indépendant par rapport à une forme de structure culturelle ou commerçante qui pourrait un peu me dévier de mon chemin. Donc ça, il y en a qui sont piégés par ça, ou qui sont figés par ça. Donc moi, en fait, j'essaye d'évoluer, de continuer d'évoluer. Et
c'est ce qui est le plus important pour moi, c'est de ne pas m'arrêter et de toujours me poser des questions et d'essayer que les autres se posent des questions sur moi. Merci Paella. Doing everything that makes me happy. Doing everything that makes me happy. If I'm doing everything makes me happy, why am I so